Je n'aurais jamais cru qu'un jour, tu t'abaisserais à un niveau aussi bas que celui-ci, Sidi. Qu'est-ce que tu fais là, dis-moi? Tu demandes à une pauvre femme qui vient de perdre son mari de mentir à tout le monde en échange d'argent et de bijoux, et tout ça devant moi. Tu n'as pas honte de faire ça, Sidi? Tu as vu mon frère Vin? Tu as entendu ce qu'elle a dit? Elle essaie de m'attirer avec de l'argent et des bijoux. Sidi, tu peux garder tous tes bijoux. Je vivrai avec les souvenirs de Rudra. Ils me rendent heureuse. Vinu, tout ça n'est pas vrai. Cette femme est en train de jouer la comédie. Assez! Ça suffit. Cette preuve me suffit pour comprendre ce que tu faisais là. À faire chanter cette pauvre femme. Et oui, je n'attends absolument plus rien de ta part, Sidi. Et toi aussi. Je te défends d'avoir une quelconque attente envers moi. Quoi? Tu voulais qu'Urvashi s'immisce à ta place en acceptant ton chantage, c'est ça? Rends-moi service. Retire cette chaîne de mariage autour de ton cou et jette-la. Vinu, tu te trompes à mon sujet. Je peux t'expliquer. Vinu, arrête! Vinu, mais qu'est-ce que tu fais? Vinu, mais lâche ça! Vinu, tu vas le casser! Vinu, lâche-le! Tu vas le casser, voyons! Étant donné que toi et moi ne nous faisons plus confiance, alors qu'est-ce que ça peut faire que le collier de mariage se brise, Sidi? Non, Vinu! Vinu, lâche ça, Vinu, lâche-le! Arrête, tu vas le casser! Tout est fini maintenant, Sidi. Que s'est-il passé, Sidi? Pourquoi pleures-tu? Vinayak! Tu n'aurais jamais dû me faire ça! Formidable, Urvashi. C'est fou comme tu es une bonne actrice, tu sais. Grâce à toi, la relation que ces deux-là partageaient est rompue à jamais et c'est irréversible. Maintenant, je suis persuadée que mon plan marchera à merveille. Vinayak! Vinayak, attends! Je pensais vraiment que tu étais mon amour d'enfance. Alors j'ai continué à supporter la douleur. Et je ne me suis jamais plainte.
Tu as jeté toutes mes affaires hors de la maison, mais je ne t'ai pas empêché de le faire. Et de plus, tu m'as remis des papiers de divorce le jour où je rompais mon jeûne de carvachaude pour toi. C'est pas juste. Même là, je n'ai pas réagi. Ce n'est pas parce que je n'ai rien dit que ça veut dire que je ne peux pas parler ou réagir. Par contre, Vinaya Kundra, tu n'aurais jamais dû briser mon collier de mariage comme tu l'as fait. Explique-moi pourquoi! Explique-moi pourquoi tu as cassé ma chaîne de mariage! Une chaîne de mariage n'est pas un bijou comme les autres aux yeux d'une fille. Explique-moi pourquoi tu me l'as arraché du cou! Pourquoi? Écoute-moi attentivement. Comprends bien une chose. Très bientôt, je parviendrai à prouver mon innocence devant tout le monde dans cette maison. Mais une fois cela fait, je ne te pardonnerai jamais. Jamais de la vie. C'est la promesse que je te fais, Vinaya Kundra. Mais qu'est-ce que tu es venu encore me ravacher cette fois, Sidi? La relation qu'on avait était très pure, je te le rappelle. Mais toi, tu as choisi de tout gâcher en te rapprochant de mon frère et en me trompant avec lui. Et je n'ai pas brisé ton collier de mariage, comme tu sembles en être persuadé. Ce que tu avais autour du cou ne signifiait rien et ne voulait rien dire pour moi. Alors je l'ai arraché, je l'ai jeté tout simplement. Tu étais vraiment agacé, n'est-ce pas, parce que je ne t'écoutais pas et que tu ne m'avais rien dit. Aujourd'hui, tu m'as cassé les oreilles. Tu m'as dit énormément de choses, Sidi. Mais maintenant, écoute-moi bien. Signe ces papiers de divorce une bonne fois pour toutes. Et rends-moi ma liberté. Ça suffit. Épargne-moi. Et tu seras libre toi aussi après. Tant que je serai en vie, je ne signerai pas ces satanés papiers de divorce, Vinayak. D'accord. C'est comme tu veux, alors. Si tu ne veux pas signer ces papiers, alors ne le fais surtout pas, Sidi. Mais à partir de maintenant, tu ne peux plus rester, ni dans ma chambre, ni dans cette maison. Alors, tu vas t'en aller. Tu nous as tous bien trompés, ma famille et moi, n'est-ce pas? Tu ne resteras ni dans mon cœur, ni dans cette maison. Même dans mes rêves les plus fous, je n'aurais jamais pensé que tu me ferais une chose pareille un jour. Mais écoute bien attentivement ce que j'ai à te dire maintenant. Je n'ai ni l'intention de quitter ma chambre, et encore moins quitter cette maison. Et personne ici ne peut me mettre à la porte comme ça. Sidi? On t'a déjà donné les papiers du divorce. Et maintenant, tu n'as même plus de chaîne de mariage autour du cou, donc. Pourquoi tu resterais au manoir des Kundra, dis-moi? Parce que je suis toujours la femme de Vinaya Kundra aux yeux de la loi. Personne sur cette terre ne peut m'obliger à quitter cette maison, quoi qu'il arrive. Et si quelqu'un le fait, j'irai au commissariat et je déposerai une plainte pour violence domestique au nom de Vinaya Kundra. Et après ça, vous serez tous jetés en prison et la première personne pour qui les portes de la prison seront ouvertes seront pour vous, Madame Manjari Kundra. Sidi! Elle montre ses vraies couleurs. Vinayak, tu as vu ça? Tout ce que tu vois là, c'est son vrai visage. Shankar, tu la défendais avant, pas vrai? Maintenant, regarde. Vous jouez à nouveau la comédie maintenant. Qui voudrait rester dans cette maison après avoir été humilié comme je l'ai été? Mais malgré ça, je vais rester ici. Et je vais affronter la haine que vous avez tous pour moi. Parce que j'ai aussi droit à cette maison. Dans notre pays, les femmes doivent prouver leur pureté aux yeux de tous. La déesse Sita l'a fait et la déesse Sidi l'a fait aussi. Je ne peux pas tolérer que les gens remettent en question la personne que je suis vraiment.
Et une fois que j'aurai prouvé mon innocence, les intentions de certaines personnes seront remises en question à leur tour. Afin de faire éclater la vérité devant tout le monde, je ferai absolument tout ce qu'il faudra. Je n'hésiterai pas cette fois-ci. से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे कोई रहे ना जब अपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना है तो ये क्यों होता है जब ये दिल रोता है रोए सिसक सिसक के हवाएं जग सुना लागे छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे कोई Vinou, जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे रे pourquoi tu m'as fait ça à moi? सुना Pourquoi tu m'as fait ça? Et je n'ai pas brisé ton collier de mariage, comme tu sembles le croire. Ce que tu avais autour du cou ne signifiait et ne voulait rien dire pour moi. Alors je l'ai arraché, je l'ai jeté tout simplement. रूठी रूठी सारी रातें फीके फीके सारे दिन वीरानी सी वीरानी है तन्हाई सी तन्हाई है और एक हम है प्यार के बिन हर पल छिन छन से जो टूटे कोई सपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे कोई रहे ना जब अपना जग सुना सुना लागे जग सुना सुना लागे रे Que Dieu, tous les jours te bénisse. Tu m'as apporté tous les bonbons que j'aime manger. Je commençais vraiment à en avoir marre de prendre un petit déjeuner insipide. Laisse tomber tout ça. Ce que je veux comprendre là tout de suite, c'est ce qui t'est arrivé hier. Au lieu de toucher 300 000 roupies par mois, tu allais obtenir des bijoux d'une valeur de 5 millions de roupies. Pourquoi ne les as-tu pas pris? En fait, tu vois, je ne pense pas à un petit montant insignifiant comme 5 millions de roupies. Ce que je veux avoir, ce sont les 30 jolis milliards de roupies. 30 milliards de roupies. Te rends-tu bien compte de ce que tu es en train de dire? Enfin, je veux dire, comment tu vas faire pour y parvenir? Tout simplement en devenant la nouvelle Madame Vinaya Kundra. Attends, je vais tout expliquer. Écoute, Vinayak et Siddhi vont bientôt divorcer, n'est-ce pas? Après cela, Vinayak sera alors célibataire. Ensuite, petit à petit, il commencera à être attiré par moi. Et après cela, nous allons nous marier tous les deux. Et mon nom deviendra Urvashi Vinaya Kundra la mariée. Ensuite, je posséderai 30 milliards de roupies. Et je ne vais pas les lâcher. Je vais tout obtenir. La superstar Vinaya Kundra. Toute sa richesse et son immense empire aussi. Tu as complètement perdu la tête. Tu es devenue folle. Et Vinayak ne t'épousera jamais de son vivant. Tu ne devrais vraiment pas te baser sur des rêves non réalisables. C'est vrai que là, tout de suite,
Il a la haine contre Sidi. Mais malgré tout, son cœur ainsi que son âme appartiennent à Sidi. Tu comprends? Et il ne tombera donc absolument jamais dans un de tes pièges. Tu ne le sais peut-être pas, mais j'ai attiré beaucoup d'hommes qui avaient le cœur brisé par une autre femme. Ça a glissé tout seul. Et donc maintenant, c'est au tour de Vin. Elle est vraiment déraisonnable, cette fille. Seul Dieu peut la sauver maintenant. Oui, 1 minute. Oui, j'arrive tout de suite. Emballez toutes les affaires que je possède dans cette pièce et... surtout faites bien gaffe à ne rien oublier. Je ne vivrai plus dans cette pièce désormais, Sidi. Du coup, ça ne servira à rien que mes affaires restent ici, tu vois. Est-ce que tu as entendu ce que je t'ai dit au moins? Tu voulais vivre dans cette maison et avoir ta chambre. D'accord. Si c'est ce que tu voulais vraiment, eh bien voilà. Cependant, je ne te considère plus comme mon épouse, mais plutôt comme une invitée indésirable. Voilà ce que tu es. Crois-moi, aucun des membres de cette famille ne veut te voir vivre ici. 1 minute. Tu peux consulter les papiers du divorce aussi longtemps que tu le voudras. Parce que c'est bien la dernière fois que tu verras les noms de Sidi et de Vinayak écrits ensemble sur un bout de papier. Parce qu'après cela, eh bien, Sidi et Vinayak seront séparés pour toujours et à jamais, Sidi. Et tant que je serai en vie, les deux noms de Sidi et de Vinayak seront à jamais ensemble. Ils seront prononcés ensemble et seront écrits ensemble. Et ça, c'est parce qu'ils appartiennent l'un à l'autre.
Maintenant, ce n'est qu'une question de temps. Avant que Sidi et Vin se séparent pour de bon pour que j'arrive à mes fins. Puis, Vinayak tombera alors amoureux de Urvashi, la seule femme qui possède son cœur. Sidi sera parti. Mais Urvashi sera ici. Ensuite, le monde entier me connaîtra sous le nom d'Urvashi Vinayak Kundra, vu que ce sera mon mari. Sidi, Dieu merci, Vinayak ne m'a pas vu venir vers toi. J'ai finalement réussi à me faufiler jusqu'ici. Par contre, si Vinayak ou ton Nanjari me voit ici avec toi, tu vois, alors Ajbir et moi serons dans de beaux draps, crois-moi. Sidi? Mais enfin, qu'est-ce que c'est? Qu'est-il arrivé à ton doigt, Sidi? Prachi, je vais très bien. Il n'y a pas besoin de faire tout ça. Ne t'inquiète pas. Sidi, écoute attentivement. Il ne sert à rien de se faire du mal ou quoi que ce soit du genre pour l'instant. Sidi, tu dois réfléchir. Absolument tout le monde sait bien que tu es une femme capable. Pense plutôt à comment est-ce que nous pourrions prouver ton innocence. Sidi, s'il te plaît. S'il te plaît. La cause première de tous mes problèmes n'est autre qu'Urvashi. Elle est venue ici pour gagner de l'argent. Mais son avidité pour l'argent n'a fait qu'augmenter avec le temps en restant ici. Et d'une manière très stratégique, elle a bien joué ses cartes. Cependant, chaque personne a une faiblesse ou un simple point faible. De ce fait, elle aussi. Une fois que j'aurai découvert quelle est sa faiblesse, alors j'en profiterai pour montrer à tout le monde son vrai visage ici dans cette maison. De faire en sorte que Vinayak tombe dans mes filets. Je vais devoir faire quelque chose pour l'attirer, afin qu'il tombe dans mon piège. Définitivement et pour toujours. Et puis, je ne serai plus veuve. Je deviendrai la femme de Vinayak. Mais que dois-je faire alors ? Par quel moyen puis-je faire expulser Sidi de la vie de Vinayak pour pouvoir y entrer? Réfléchis, Sidi. En vérité, nous ne savons pas grand-chose sur Urvashi. Comment veux-tu que nous pointions le doigt sur sa faiblesse, Sidi? Crois-moi, elle ne va absolument rien révéler. Cette femme a réussi à gagner la sympathie de tout le monde, juste en faisant semblant d'être affligée. Ce n'est pas grave, mais il est important pour nous de découvrir sa faiblesse. Et nous devrons la faire sortir de sa chambre et dénicher une preuve contre elle. Une fois qu'elle sera hors de sa chambre, j'entrerai et je parcourrai toute la pièce, Prachi. Et je suis sûre que j'arriverai à trouver des preuves tangibles. Mais Sidi, dis-moi comment allons-nous faire pour la sortir de sa chambre? Prachi, l'éclat de tes bijoux me fait mal aux yeux. Oh, je suis vraiment désolée. Je ne m'en suis pas rendu compte. Sidi, tu sais, tante Manjari me l'a offert l'année dernière à l'occasion des fêtes de Diwali. N'est-ce pas beau? Tante Manjari et oncle Shankar offrent des cadeaux à toutes les femmes de la maison chaque année à Diwali. Je n'avais jamais porté ce bijou avant. C'est vraiment la première fois. Les bijoux. Prachi, j'ai une très bonne idée. Sidi, es-tu en train de penser à me prendre mes bijoux? Mais non, Prachi, je viens de découvrir la faiblesse d'Urvashi. Écoute, les bijoux sont la plus grande faiblesse d'Urvashi. Elle peut faire n'importe quoi pour acquérir des bijoux. Pendant la fête de lumière, Urvashi va recevoir des bijoux. Mais Sidi, nous avons un problème. Tante Manjari a dit à tout le monde qu'elle n'achèterait aucun bijou cette année car elle est en deuil. Nous serons les seuls à le savoir, Prachi. Urvashi n'en a aucune idée. Je sais exactement ce que je dois faire maintenant.
Mais écoute-moi, je vais avoir besoin de ton aide. Sidi, je suis toujours avec toi. Tu viens juste de mettre en place un plan. Je ferai comme tu dis, ne t'inquiète pas. Hé, espèce d'idiot! Réveille-toi! Réveille-toi! Réveille-toi, Rajbir! Laisse-moi. Fais plutôt quelque chose qui donne un sens à ta vie! Tu ne feras toujours que dormir! Hein? Écoute, il faut absolument que nous allions aider Sidi. À présent, Rajbir, lève-toi! Nous devons réunir Sidi et Vinayak, Rajbir! Lève-toi! Il n'y a plus rien à faire maintenant. Vin a déjà signé tous les papiers de divorce, tu sais. Nous ne pourrons absolument rien changer à cela. Et Prachi, je suis très fatigué, alors ne me dérange pas. T'as intérêt à me laisser dormir. Allez! Écoute-moi! Lève-toi! 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 Quoi? C'est bon, parle! Il y a encore une lueur d'espoir pour que Sidi et Vinayak se réunissent. Et ne t'inquiète pas, Sidi a déjà un plan. Plan? Oui, Mais quel plan? Hé, Prachi! Vous, les femmes, vous êtes vraiment inondées de cadeaux à chaque fête de Diwali. Comme chaque année, mon oncle et ma tante ont fait appeler les bijoutiers pour acheter des bijoux personnalisés pour chacune des femmes de cette famille. Et comme d'habitude, tout le monde recevra que des bijoux en or. Cela signifie que tout le monde a offert des bijoux en cadeau dans cette maison à Diwali. Hé, Prachi! Tu te souviens de combien t'a coûté ton dernier collier? Ah oui! Il valait 1,5 million de roupies. Et la bague en diamant? 700 000 roupies! mais oui! Et ne dis pas ça! J'ai demandé à ton Manjari de donner des bijoux d'une valeur de 2 millions cette année. 2 millions! Oh mon Dieu! Des bijoux à 2 millions! Tout a augmenté, je mérite aussi des bijoux plus chers. Donc, je m'attends quand même à avoir de très beaux bijoux. Ah mais c'est vraiment incroyable. Je suis tellement idiote. Je porte encore ce collier Nolaka. Ça me fait tellement mal au cou. Mais maintenant même moi j'aurai des nouveaux bijoux d'une valeur de 2 millions. Oncle Shankar et tante Manjari s'y connaissent vraiment. Oui, tu as tout à fait raison, Rajbir. Allez maintenant, allons-y, allons-y, allons-y. Sinon, Sidi passera avant nous et prendra absolument tous les bijoux. Oui, Prachi, allons-y. Prachi, attends. Est-ce que tout le monde reçoit des bijoux à la maison? Orvashi, je suis tellement désolée. Nous avons certainement dû te déranger tous les deux. Nous sommes tellement bruyants, je ne savais pas que tu étais dans ta chambre. Urvashi, désolé de blesser tes sentiments. On n'aurait certainement pas dû parler de bijoux en sachant que tu étais juste là. Et puis, de toute façon, après la mort de Rudra, je suis sûr que ce genre de choses t'intéresse pas. Oui, mais je devrais suivre les coutumes. Je ne peux pas blesser les sentiments de père. Je peux aller jusqu'au bout, tu sais, pour maintenir la tradition qui existe dans cette famille depuis tellement longtemps. Allons-y, je descends avec toi. Je vais en profiter pour le vérifier aussi. Je me demande si Rajbir et Prachi ont réussi à éloigner Urvashi. Oui, Urvashi n'est pas dans sa chambre. Je peux enfin aller fouiller la pièce de fond en comble. J'espère trouver des preuves afin de pouvoir prouver mon innocence. J'ai juste besoin d'une piste qui peut m'aider à résoudre cette énigme. Oh mon Dieu, aide-moi à m'en sortir et à enfin prouver toute la vérité.